Le souvenir de ce dîner me brûle encore, même 5 ans plus tard. La façon dont les doigts parfaitement manucurés de ma mère tambourinaient contre notre table de salle à manger en acajou, ses bagues en diamant captant la lumière tandis qu'elle livrait son verdict sur mes choix de vie. Une start-up technologique, avait-elle ricané. Avec ton fond en fiducie, Madison, ma chérie, tu ne seras jamais personne en empruntant cette voie. Je revois encore le sourire narquois de ma sœur Catherine de l'autre côté de la table, j'entends le lourd soupir de déception de mon père. Le nom de la famille Hunter signifiait quelque chose dans les cercles d'élite de Boston. Il signifiait des country clubs et des galas de charité, pas codés dans un garage avec 2 décrocheurs universitaires. Nous coupons ton fond en fiducie, avait annoncé papa. Peut-être que cela t'aidera à voir la raison. J'avais regardé autour de cette salle à manger opulente, les visages de ma famille qui mesuraient la valeur en vieille monnaie et en relations sociales, et j'avais pris une décision qui allait tout changer. Gardez-le, avais-je dit en me levant. Gardez tout. C'était la dernière fois que je dînais dans cette maison. La dernière fois que je touchais à mon fond en fiducie. La dernière fois que j'étais Madison Hunter, la fille décevante, au lieu de celle que je suis aujourd'hui. 5 ans plus tard, j'étais assise dans mon bureau pentouse, regardant le cours de l'action de ma société grimper. Hunter Technology venait de révolutionner la cybersécurité avec une plateforme basée sur l'IA qui rendait tous les concurrents obsolètes. Les grandes entreprises technologiques se bousculaient pour obtenir une licence de notre logiciel. L'introduction en bourse avait fait la une des journaux. Mademoiselle Hunter, la voix de mon assistante Julia retentit dans l'interphone. Il y a une situation dont vous devriez être au courant. Continuez. Votre famille est bloquée à l'aéroport international Logan. Une sorte de pénurie de carburant pour l'aviation privée. Tous les vols charters sont cloués au sol et les vols commerciaux sont complets en raison de la conférence technologique. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, un sourire jouant sur mes lèvres. La conférence technologique. Ma conférence technologique, où je devais prononcer le discours d'ouverture demain dans la Silicon Valley. Ils essaient de vous joindre, continua Julia. Votre sœur a appelé 6 fois. Bien sûr qu'il le faisait. Le gala annuel de la fondation de la famille Hunter avait lieu demain soir à San Francisco. L'événement social de la saison. Ils ne pouvaient absolument pas le manquer. Leur réputation ne s'en remettrait jamais. Mon téléphone vibra, un SMS de Catherine, m'a dit, s'il te plaît. Nous savons que tu as un jet privé. Nous devons aller à SF. Urgence familiale. L'urgence étant leur statut social, sans aucun doute. J'ouvris l'application de suivi de mon Gulfstream G650. Le jet que j'avais acheté non pas pour le luxe, mais parce que le temps, c'est de l'argent dans la technologie, et que j'avais besoin d'être n'importe où dans le monde à tout moment. Le jet qui, à cet instant précis, était ravitaillé et prêt dans mon hangar privé. Un autre SMS de maman, Madison, ma chérie, nous pouvons sûrement oublier le passé. Le gala est crucial pour le nom de la famille. Je repensais à ce dîner, il y a 5 ans. Au fond en fiducie auquel j'avais renoncé. Aux nuits que j'avais passées à dormir sur le sol d'un bureau en codant, survivant avec des ramen et de la détermination. Aux investisseurs qui avaient cru en moi quand ma propre famille ne le faisait pas, Julia, appelai-je par l'interphone. Envoyez une voiture à mon hangar. Je m'envole pour San Francisco plus tôt. Et votre famille? Je tapais une réponse au SMS de ma mère, les personnes qui ne sont personne ne possèdent pas d'avion. Puis je rassemblai mes affaires, y compris mon discours d'ouverture. Celui qui annoncerait la dernière innovation de Hunter Technology, une percée qui doublerait le cours de notre action déjà en plein essor. Dois-je leur dire que vous refusez de les aider, demanda Julia. Non, souris-je en me dirigeant vers l'ascenseur. Laissez-les comprendre quand ils verront mon jet décoller sans eux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de dire non. C'est de leur montrer exactement ce à quoi ils ont dit non. Dans la voiture vers le hangar, je regardais la skyline de Boston défiler. Quelque part dans cette ville, ma famille était probablement encore à l'aéroport, regardant leur statut social soigneusement entretenu s'effondrer. Pendant ce temps, j'avais un discours à prononcer. Un discours qui consoliderait ma place dans l'histoire de la technologie. L'ironie ne m'échappait pas.
Il m'avait traité de personne pour avoir choisi la technologie plutôt que la tradition. Maintenant, je valais plus que toute la fortune de la famille Hunter réunie. Mon téléphone vibra à nouveau. Papa, cette fois, Madison, c'est puéril. Nous avons besoin de cet avion. J'éteignis mon téléphone alors que nous arrivions à mon hangar privé. Le Gulfstream scintillait sous les lumières, le logo de ma société blasonné sur sa queue. Parfois, être traité de personne est la meilleure motivation pour devenir quelqu'un d'inoubliable. Le Gulfstream monta à travers les nuages, laissant Boston et ma famille bloqués loin derrière. Je souris en pensant à eux, regardant mon jet décoller, sachant exactement qui était à bord. Mademoiselle Hunter, la voix du pilote retentit dans l'interphone. Votre sœur essaie de contacter la tour. Elle prétend qu'il y a eu une erreur. Aucune erreur, James, répondis-je en sirotant mon champagne. Juste le karma. Mon téléphone avait explosé de notifications, SMS, messages vocaux, même des emails de membres de la famille élargie dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Le réseau de la famille Hunter était en pleine panique. J'ouvris un SMS particulièrement divertissant de Catherine. As-tu la moindre idée de ce que tu fais? Le gouverneur sera au gala. La femme du sénateur compte sur l'annonce du don de maman. Un autre de ma cousine Elisabeth, ta mère est en larmes. Comment peux-tu être si cruel? J'affichais la vidéo d'il y a 5 ans, celle que mon cofondateur de start-up avait enregistrée secrètement lors de notre première grande percée. J'étais là, dormant sur un canapé de bureau usé, entouré de tasses de café vides et de listings de code. La même nuit, ma famille était au country club, racontant à tout le monde comment j'avais perdu mon chemin. Mon ordinateur portable émit un ping avec une alerte d'actualité. Hunter Technology Company fera une annonce révolutionnaire au Tech Summit. En dessous, un titre de page mondaine, la famille Hunter devrait faire un don record au gala annuel. Seront-ils présents? Le contraste me fit rire. Mademoiselle Hunter, la voix de Julia retentit sur ma ligne sécurisée. L'avocat de votre père menace d'une action en justice concernant le jet. Il prétend qu'il a été acheté avec l'argent de la famille. Envoyez-lui la documentation, répondis-je. Chaque centime provient de mon premier brevet logiciel. Celui dont il disait qu'il ne fonctionnerait jamais. J'ouvris ma présentation d'ouverture, peaufinant les détails. Demain, j'annoncerai le nouveau protocole de cryptage quantique de Hunter Technology. Une technologie qui révolutionnerait la sécurité numérique. Notre action monterait en flèche. Le monde de la technologie serait transformé. Et ma famille manquerait son précieux gala. Mon téléphone sonna. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, je répondis. Madison, la voix de ma mère, tendue d'une fureur contenue. Tu as marqué ton point. Ce que tu veux, des postes au conseil d'administration, des excuses publiques, un héritage doublé, c'est à toi. Renvoie juste le jet. Je regardais par la fenêtre le coucher de soleil peignant les nuages d'or. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je ne veux rien de toi. Je ne l'ai jamais voulu. Je voulais juste que tu crois en moi. Nous te protégions, explosa-t-elle. Les startups technologiques échouent tous les jours. Le nom Hunter ira très bien, l'interrompis-je. En fait, après-demain, il ira mieux que jamais. Juste pas comme tu l'avais prévu. Je raccrochai alors qu'une autre alerte d'actualité clignotait. L'action de Hunter Technology atteint un niveau record sur spéculation d'un nouveau protocole de sécurité. En dessous, une chronique mondaine, l'absence de la famille Hunter au gala soulève des questions. Des sources affirment que des problèmes d'aviation privée sont en cause. Parfois, le succès est la plus douce des vengeances. Mais les faire assister à ce succès depuis un terminal d'aéroport bondé, c'est juste la cerise sur le gâteau. Je me calai dans mon siège en cuir, regardant les nuages passer sous mon jet privé. Le symbole même du succès dont il disait que je ne l'atteindrais jamais. Dans moins de 12 heures, je changerai le monde de la technologie pour toujours. Et quelque part à Boston, ma famille apprenait à la dure que parfois, la plus grande personne est celle que vous traitez de personne. Le jet vira vers l'ouest, m'emportant vers ma destinée tout en laissant leur catastrophe sociale dans mon sillage. Parfois, le karma vole à 45 000 pieds.
Le lendemain matin, je me tenais en coulisses du Tech Summit, regardant le direct du lieu du gala de la famille Hunter, table vide, traiteur confus et beaucoup de personnes influentes se demandant où étaient leurs hôtes. Mon téléphone affichait des appels manqués de chaque membre de ma famille, mais j'étais concentré sur autre chose, le titre du Wall Street Journal qui venait d'être publié, Hunter Technologies dévoile un cryptage quantique révolutionnaire, l'action grimpe de 3 cents pour cent. 5 minutes, Mademoiselle Hunter lança un technicien de scène. Je redressai mon tailleur de créateur, pas celui que ma mère aurait choisi, mais un qui criait « PDG technologique à succès ». La salle de conférence était bondée de leaders de l'industrie, d'investisseurs et de médias. Toutes les grandes chaînes diffusaient cela en direct. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS de Catherine, ils appellent ça l'humiliation de la famille Hunter. La réputation sociale de maman est ruinée. Es-tu heureuse maintenant? Je montai sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, pensant au bonheur, au succès, à la rédemption. Bonjour, commençai-je, la voix forte. Il y a 5 ans, quelqu'un m'a dit que je ne serais jamais personne. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer l'avenir de la sécurité numérique. La présentation fut impeccable, la technologie révolutionnaire. Quand j'eus fini, l'ovation debout dura 10 minutes. En coulisses, Julia me tendit un téléphone. Votre père regarde CNBC. Il vous appelle la prochaine Steve Jobs. Il aimerait vous parler. Je pris le téléphone. Allô, papa? Madison? Sa voix était différente maintenant, plus petite, incertaine. Nous avions tort. Oui, dis-je simplement. Vous aviez tort. Le gala, notre réputation. Survivra le coupé-jeu. Le nom Hunter est plus fort que jamais. Juste pas comme vous l'aviez prévu. Je raccrochai et regardai Julia. Envoyez mon jet à Boston. Vraiment, demanda-t-elle, surprise. Oui, souris-je. Mais prenez votre temps. Peut-être faire une vérification de maintenance d'abord. Parfois, être quelqu'un signifie être la personne la plus grande, éventuellement. Les gros titres du lendemain racontaient toute l'histoire. La génie de la technologie Madison Hunter révolutionne la cybersécurité. Hunter Technology Company devient la plus jeune milliardaire autodidacte. La famille Hunter absente de son propre gala alors que sa fille marque l'histoire de la technologie. Je gardais une copie encadrée du SMS de ma mère depuis cet aéroport. Madison, ma chérie, nous avons besoin de ton jet. En dessous, ma réponse, les personnes qui ne sont personne ne possèdent pas d'avion. Parfois, la meilleure histoire de succès est celle que personne n'a vu venir. Surtout ceux qui vous ont traité de personne en premier lieu. Dans mon bureau surplombant la Silicon Valley, je levai un verre à la vue, à la personne qui n'était personne et qui est devenue quelqu'un, à la fille qui leur a tous prouvé qu'ils avaient tort, et au jet privé qui a enseigné à ma famille la leçon la plus chère de toutes. Ne jamais sous-estimer la personne que vous traitez de personne. Parce que parfois, cette personne qui n'est personne pourrait bien devenir la personne dont vous avez désespérément besoin. Une semaine plus tard, j'étais assise dans mon bureau de la Silicon Valley, regardant les informations financières. L'action de Hunter Technologies s'était stabilisée à 4 fois sa valeur précédente. Ma valeur nette avait dépassé les 12 milliards de dollars, faisant de moi l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes de l'histoire. Un léger coup à ma porte interrompit mes pensées. Julia entra, l'air incertain. Votre mère et votre sœur sont dans le hall, dit-elle. Elles ont pris un vol commercial. Je m'autorisai un petit sourire. Faites-les monter. Quelques minutes plus tard, elles entrèrent. Le calme parfait de ma mère était légèrement froissé par le vol en classe économique. La tenue de créateur de Catherine était froissée par les sièges de l'aéroport. Toutes deux semblaient mal à l'aise d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Madison? Commença maman, puis s'arrêta. Pour la première fois de ma vie, elle semblait à court de mots. Le gala a été reporté, lâcha Catherine. Tout le monde parle de la façon dont la famille Hunter a produit un génie de la technologie. Les pages mondaines nous appellent des visionnaires pour avoir encouragé votre parcours non conventionnel. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil. Comme c'est pratique. Ma chérie, reprit maman. Nous avions tort. Tellement tort.
Quand je t'ai vu sur cette scène, annonçant ta percée. Tu n'étais pas seulement quelqu'un, tu étais extraordinaire. Maintenant, vous le voyez, dis-je doucement. 5 ans trop tard. Nous voulons arranger les choses, ajouta Catherine. La famille devrait rester unie. Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant l'empire que j'avais bâti. Vous savez ce que j'ai appris en étant traité de personne? Que la vraie valeur n'est pas dans un fonds en fiducie ou un statut social. C'est de croire en soi quand personne d'autre ne le fait. S'il te plaît, murmura maman. Donne-nous une chance de faire à nouveau partie de ta vie. Je me retournai vers elle. À une condition. N'importe laquelle, dirait-elle à l'unisson. La fondation de la famille Hunter, dis-je. Je veux la réorienter. Au lieu de gala et d'ascension sociale, elle financera l'éducation technologique pour les enfants défavorisés. Des enfants qui pourraient être traités de personnes par des gens comme nous. Maman hésita un instant seulement avant d'acquiescer. Bien sûr. C'est ta vision maintenant. Et encore une chose, ajoutai-je en appuyant sur un bouton de mon bureau. Julia entra avec 3 dossiers. Qu'est-ce que c'est? Demanda Catherine. Vos billets en classe économique pour Boston, dis-je, puis je souris. Je plaisante. Ce sont les documents pour créer la bourse d'innovation Hunter. Parce que parfois, le prochain quelqu'un attend juste une chance de prouver au monde qu'il a tort. Elles eurent toutes les deux les larmes aux yeux, et pour la première fois en 5 ans, je les laissai me serrer dans leurs bras. Plus tard dans la soirée, alors que mon jet les ramenait à Boston, oui, j'avais cédé, j'ajoutai un nouveau cadre à mon mur. À côté du SMS désespéré de ma mère et de ma réponse « Les personnes qui ne sont personne ne possèdent pas d'avion », je plaçai une nouvelle plaque.